Bonsoir à tous et bienvenue dans notre rencontre habituelle du jeudi. Euh, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous et lire un texte qui m'a vraiment et profondément touché, qui m'a béni, qui m'a fortifié. Il se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 8, au chapitre 3, pardon, au verset 13 et 14. Exode chapitre 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé envers vous, vers vous. Amen. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Prions un instant. Seigneur, nous sommes rassemblés avec tes enfants, non pas en présentiel, mais, Seigneur, en live, et nous te demandons de parler à nos cœurs. Et nous savons que lorsque nous ouvrons ta parole, alors c'est de ta bouche que sortent des paroles de vie, des paroles encourageantes, des paroles fortifiantes. Je te prie que je puisse être aussi un élément d'encouragement, le messager de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous voici à nouveau plongés dans un deuxième confinement et je vous souhaite tous la bienvenue si vous venez, vous êtes de notre église ou peut-être d'autres églises sur notre premier jeudi de confinement sur cette chaîne YouTube EVF. J'espère de tout cœur que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas trop dépaysés. Et ce soir, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un encouragement pour le peuple de Dieu face à ces jours sombres qui déclenchent une terreur parmi les nations, une terreur dans le monde entier. Personne n'échappe à ce fléau, personne n'échappe à cette peur qui tétanise le monde en séparant les familles. Alors on peut très bien se sentir isolé, projeté dans une profonde solitude, ne sachant pas que si quelque chose nous arrive, qui pourra nous secourir, qui pourra nous aider, qui pourra nous réconforter. Voilà pourquoi j'ai choisi ce texte que j'ai lu il y a quelques semaines et qui m'a énormément encouragé, qui a fortifié, qui a revitalisé ma foi. Ensemble, relisons ce texte. Le contexte, nous le connaissons. Dieu se révèle à Moïse pour qu'il parte délivrer, libérer son peuple esclave dans le pays d'Égypte. Mais Moïse hésite. Et qui ne le serait à moi? Comment vais-je pouvoir créer la confiance chez ce peuple qui, depuis 400 ans, se trouve dans la douleur, l'oppression, l'esclavage? Et voici la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est ainsi que tu parleras à mon peuple. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est une réponse directe, claire, sans aucune complication. Je suis celui qui suis. Alors, regardons d'un peu plus près cette incroyable et époustouflante réponse de Dieu. Et là où vous êtes, mes frères, mes sœurs, mes amis, peu importe votre situation, si vous êtes devant votre ordinateur ou vous regardez votre portable pour suivre cette chaîne de YouTube, ou vous êtes derrière votre télévision, recevez personnellement cette réponse magistrale, cette réponse royale, cette réponse puissante. Dieu me dit, Dieu te dit, Dieu nous dit à tous, je suis celui qui suis. Le Seigneur s'est lui-même donné le nom, je suis celui qui suis.
d'où est tiré le nom hébreu de Yahvé, qui est une expression hébraïque indiquant l'action. Rappelons-nous, frères et sœurs, quand Dieu parle, alors sa main agit. Notre Dieu n'est pas oisif, il n'est pas endormi, mais ce qu'il dit de sa bouche, sa main l'accomplit. Nous avons un texte dans Ézéchiel au chapitre 12, verset 25, qui dit ceci, « Car moi l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera pas différé. Oui, de vos jours, famille rebelle, je prononcerai une parole, et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. » Puis dans 2 Chroniques au chapitre 6, verset 15, il me semble que c'est Salomon qui parle et qui dira « Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. » En fait, ce que Dieu voulait dire à Moïse et ce qu'il veut nous dire aussi. Je suis celui qui suis, je désire être connu comme un Dieu, comme le Dieu, le seul vrai Dieu, présent et actif, sans aucune interruption. Est-ce que nous connaissons ce Dieu de cette façon? Est-ce que nous connaissons Dieu de cette mesure? Est-ce que notre foi nous donne ce sentiment que Dieu est toujours présent et il est toujours dans l'action? Il y a cette promesse de sa présence. Vous savez, le nom Yahvé sous-entend la promesse de la présence vivante de Dieu. La présence vivante, c'est-à-dire agissante de Dieu au sein de son peuple, jour après jour. Le verset 12 du même chapitre 3 de l'Exode nous dit « Je serai avec toi ». Et si nous remontons un peu en avant dans cette révélation de Dieu au milieu du buisson ardent, les versets 7 et 8, Dieu dit à Moïse « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Ça, c'est la preuve de la présence de Dieu parmi son peuple, de son omniprésence. Il parle, mais Dieu ne parle pas seulement, il agit. Et il dira plus loin, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Au début, dans la Genèse, nous voyons Dieu, qui est présent aussi. Alors, il est présent dans la création et il est agissant dans la création, c'est lui le créateur. Mais Dieu va descendre régulièrement, chaque jour, pour s'entretenir avec sa créateur. Dieu est celui qui veut exprimer son amour, sa sollicitude et son désir de racheter son peuple et de vivre en communion avec lui. Cela correspond à la promesse fondamentale de l'alliance faite à Abraham. Dans le chapitre 17, verset 7 de la Genèse, il dit ceci, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » La promesse, c'est « je serai ton Dieu ». Et la plus grande promesse, c'est la plus grande promesse de toute l'Écriture. C'est la promesse suprême et fondamentale dont découlent toutes les promesses. Je serai ton Dieu. Je suis celui qui suis, je suis le fidèle. Cela signifie que Dieu se consacre sans réserve à son peuple fidèle pour devenir son Dieu, son bouclier et sa récompense. Elle signifie que la grâce, le pardon, les promesses de protection, la direction, la bonté, l'aide et la bénédiction de Dieu sont données par amour. Un amour toujours présent, un amour toujours agissant. Une question avant d'aller plus loin, pour aussi arriver à une conclusion. Est-ce que le Dieu que nous connaissons n'appartient simplement qu'à l'ancienne histoire, l'histoire biblique, l'ancienne alliance? Ou sommes-nous convaincus aujourd'hui
à l'époque où nous vivons, une époque troublante, qu'il est, je suis celui qui suis. C'est-à-dire présent à nos côtés, présent et fidèle, présent et prévenant pour ses enfants avec les meilleures intentions qu'un père peut avoir pour ses enfants. Parce qu'il veut le meilleur pour nous. Il nous faut repousser toutes ces pensées nocives et envahissantes. Et si nous croyons réellement qu'il est celui qui est, alors nous pourrons réfuter les pensées de l'ennemi comme quoi Dieu ne fait rien en ce moment. Enfin, pas grand-chose. Dieu n'agit plus. Dieu a été dépassé par les événements. C'est un message, c'est un mensonge, un message mensonger de l'ennemi. Dieu présent, le Dieu je suis, ne peut jamais se laisser prendre par surprise. Il est souverain. Et mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es avec moi dans ce temps de méditation et puis de prière, rien n'échappe à Dieu. C'est lui notre force, c'est lui notre bouclier, c'est lui notre refuge, c'est lui notre aide, c'est lui notre secours dans la détresse. Ne regardons pas uniquement autour de nous, mais levons nos yeux vers le ciel, car c'est là que nous vient la délivrance. Il voit, il entend, il connaît nos situations, il connaît aussi les défaillances de notre cœur, il connaît nos émotions. Et il descend par son Saint-Esprit nous délivrer de toute frayeur, de toute crainte. Il veut se faire sentir plus près de nous. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui est présent et toujours agissant. Permettez-moi de vous lire un psaume qui affirme ce que nous venons de dire jusqu'à maintenant. C'est un psaume extraordinaire. Dans les moments de difficulté, alors ouvre ta Bible et regarde avec moi le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dis le mot jamais. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dans les courants, réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre retraite. Écoutez bien le verset 9. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et le verset 11 a été rappelé par le pasteur Mathias dernièrement. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis présent parmi vous. Je suis à côté de vous. Je ne vous abandonne pas. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Et le psaume 46 termine par un petit mot, pause. C'est-à-dire faites la pause, reposez-vous en lui, arrêtez de vous agiter, de paniquer. Yahvé est avec nous, le je suis est présent à nos côtés. Il y a ce chant que l'on chante dans notre église, il n'y a pas de limite à sa puissance. J'aimerais rajouter, il n'y a pas de limite à sa présence, il n'y a pas de limite à son amour, il n'y a pas de limite à son action. L'omniprésence de Dieu est réelle en plein confinement.
lorsqu'on se trouve dans l'épreuve, comme quand l'ennemi vient nous dire « c'est fichu, c'est terminé ». Dernièrement, on nous a parlé d'une deuxième vague, on pense à une troisième vague, on pense à une quatrième vague, on pense que la pandémie va durer plus de 3 ans. Non, rien n'est terminé quand Dieu ne l'a pas décidé. Et Dieu a encore des plans merveilleux pour toi, mon ami, pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour ta famille, pour notre Église que nous représentons. Et ce n'est pas le bâtiment. Écoutez bien, Pasteur Mathias a décidé de nous entraîner dans une étude et dans une méditation sur ce thème, la culture de l'Église. Eh bien, la culture de l'Église, elle est basée sur « Je suis celui qui suis ». Si l'ennemi se déchaîne de cette façon, c'est parce qu'il sait que son temps est compté. Dieu ne nous abandonnera pas. Il est présent et reste. Je suis celui qui suis. Quand j'ai lu ça dernièrement, ça a fait tellement du bien à mon cœur. Je suis là, près de toi, de toute éternité. Et rien ne pourra m'enlever de cette proximité. Une dernière pensée avant de conclure. Une pensée qui est puissante, extraordinaire. Vous savez, quand Jésus est né, il y a quelque chose de significatif. Quel est le nom qu'on a donné à Jésus? Ah, bien sûr, on va dire Jésus. Ça veut dire Dieu sauve son peuple. Ou alors le Messie, loin de l'Éternel, l'envoyé. Bien plus. Dans Matthieu, au chapitre 1er, verset 20, verset 23, il est dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Je suis celui qui suis. Cela veut dire Emmanuel, Dieu avec nous. Non pas Dieu contre nous, mais Dieu près de nous. Dieu devant nous, Dieu derrière nous, Dieu à nos côtés. Encore quelque chose. Devant les accusateurs, ces juifs religieux qui rejetaient absolument Jésus, qui disaient qu'il était le Fils de Dieu, alors regardez ce que Jésus répondit à ces juifs. Jean chapitre 8, verset 58, pour ceux qui prennent des notes. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et puis, avant de remonter vers son père, il a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours. Le je suis est avec nous tous les jours par la présence du Saint-Esprit. Il est dit aussi quand 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le mot de la fin, c'est je suis et je reste celui qui est. Je suis de toute éternité. Dans le ciel, à la droite de Dieu, le je suis est celui qui intercède pour nous. Il n'y a pas de changement, ni d'ombre de variation. Nous connaissons ce texte. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, il est le même, il est présent. Et il sera aussi présent demain, à tes côtés. Ne t'inquiète pas de demain parce qu'il y est déjà. Je suis déjà demain. Mais nous, on est aujourd'hui. Et il faut que ça puisse suffire à notre cœur pour apaiser peut-être la peur, la crainte, la frayeur de notre âme, de savoir que je suis celui qui suis, est avec moi. Il est toujours présent et agissant. Alors, je termine. Pas d'inquiétude. Nous sommes dans les mains de je suis celui qui suis. C'est le meilleur endroit sécurisé. Alors ne doutons plus et ne donnons pas l'avantage à l'ennemi, parce que lorsque nous doutons, alors nous laissons les mensonges du diable venir en nous. Mais je suis celui qui suis, c'est celui qui est la vérité. Je suis celui qui t'aime. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te protège. Bénissons Dieu pour ce rappel qui fortifie notre foi et aussi notre espérance. Avant que je puisse terminer par la prière, je voudrais vous donner un sujet de prière lorsque vous allez vous retrouver peut-être avec les vôtres, peut-être autour de la table, ou peut-être ce soir en vous couchant. Je voudrais vous inviter à prier pour notre pays de France, à prier pour notre pays de France qui est menacé
par le terrorisme, qui est menacé par cette pandémie, par ce virus, qui est menacé par ce pessimisme des gens qui nous gouvernent. J'aimerais vous dire, je suis celui qui suis et n'est pas pessimiste. Mais en lui réside toute la vérité, toute la puissance. Il est la vie. Il est ma vie. Christ est ma vie. J'espère que Christ est ta vie. Bénissons le Seigneur et prions pour notre pays de France. Seigneur, je veux te bénir pour tous ceux qui ont été avec nous sur cette chaîne YouTube. Et je veux prononcer la bénédiction sur mes frères, mes sœurs, mes amis, pour ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Et je veux te demander que le « je suis celui qui suis » puisse résonner lorsque leur cœur commence à battre un peu trop vite à cause des événements. Parce qu'on regarde toujours autour de nous au lieu de regarder à celui qui est et qui est éternellement bon et plein d'amour. Merci de ce que tu es agissant, présent, fidèle et plein d'amour. À ton nom soit seule la gloire. Amen. Je vous dis à bientôt. Rappelez-vous dimanche prochain notre culte en live sur la chaîne YouTube EVF. À bientôt, je vous embrasse. Dieu vous aime, je vous aime. À très bientôt.